Bonjour, Alain Mille, directeur du développement de GRDF. Je vous propose de parler aujourd'hui du biométhane, qui est le gaz renouvelable qui progressivement va remplacer le gaz naturel importé. Ce biométhane, il est produit principalement à partir de déchets agricoles. Finalement, ces déchets qui sont aujourd'hui laissés à même le sol et qui émettent du méthane ou du CO2 directement dans l'atmosphère. On les récupère, on les met dans des grosses marmites qu'on appelle des méthaniseurs. On les laisse fermenter pendant 2 mois dans des conditions de température assez stables. Et puis donc, il y a un dégagement de gaz qu'on appelle du biogaz. Et une fois qu'on a épuré ce biogaz, on obtient du biométhane, c'est-à-dire exactement la même molécule que le gaz naturel, du CH4. Et ce méthane-là, ce biométhane, on l'injecte dans les réseaux en lieu et place du gaz naturel importé. Donc ça nous permet de verdir progressivement le gaz qui circule dans le réseau et d'utiliser ce gaz vert exactement de la même manière que le gaz naturel d'aujourd'hui, que ce soit pour le chauffage, l'eau chaude ou la cuisson. Le potentiel est extrêmement important en France, puisque sur le biométhane agricole, on estime que le potentiel accessible est de l'ordre de 100 à 120 TWh, donc c'est à peu près la moitié des consommations de gaz que l'on aura à l'horizon 2050. Nous avons aujourd'hui plus de 1000 projets déposés par des groupements d'agriculteurs pour se raccorder au réseau dans les 3 à 4 ans qui viennent. Et donc la projection, c'est qu'en 2023, nous aurons de l'ordre de 21 TWh de gaz renouvelable injecté dans les réseaux, ce qui est l'objectif de la PPE en 2028. Donc vous voyez que l'affaire décolle extrêmement rapidement, il y a un vrai intérêt, un vrai potentiel. L'intérêt, il est multiple, puisqu'en fait, il est intéressant pour le client qui obtient du gaz vert, il est intéressant pour la collectivité qui, globalement, voit le monde rural produire du gaz qui va alimenter finalement le chauffage soit des communes rurales, mais aussi des communes urbaines. Il est intéressant pour les agriculteurs puisqu'il amène un complément de rémunération à ces agriculteurs. Il est intéressant pour la planète puisque globalement la méthanisation produit en fin de méthanisation ce qu'on appelle un digestat, une sorte de tourbe qu'on vient épandre sur les terrains en lieu et place des engrais chimiques. Et donc c'est une approche d'économie circulaire où finalement les déchets locaux de l'agriculture produisent du gaz qui vient alimenter les villes et produisent également un engrais qui vient fertiliser les sols. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et en matière d'émissions de CO2, on est sur des réductions d'émissions de CO2 extrêmement importantes. Alors il y a différentes façons de compter les émissions de CO2. Si on compte toutes les externalités, notamment l'engrais chimique remplacé par le digestat, on est plutôt à 30 grammes par kilowattheure. Si on ne compte pas les externalités, on est à 60 grammes par kilowattheure, à comparer aux 240 grammes actuels du gaz. Donc on est vraiment sur une solution intéressante, puisqu'à 30 ou 60 grammes, on est mieux que le CO2 chauffage ou le CO2 électrique chauffage, que le CO2 réseau de chaleur, etc. Donc on est vraiment sur une solution qui a toute sa place demain dans la politique énergétique de décarbonation du pays.